Une modeste case en planche à Bojongo, quartier populaire de la banlieue de Douala. D'abord le nom de Rosaline, mais aujourd'hui, je porte le nom de Claude Battle. C'est dans cet espace insalubre d'à peine 20 mètres carrés que Claude a trouvé refuge pour fuir les brimades dont il a été victime depuis sa tendre enfance. Son crime, être né avec les deux sexes. Il se souvient notamment du lynchage auquel il a échappé de justesse dans un marché il y a quelques années. Je peux dire que c'est Dieu qui m'a protégé. Les femmes portaient les bancs, on tapait sur ma tête. En fait, c'était pas facile. Née Rosaline, comme on peut le voir sur cet acte de naissance et ce passeport, c'est à 25 ans qu'il décide d'assumer son genre masculin. Il engage alors un combat pour être reconnu comme Claude Battle. Un combat vain jusqu'ici, puisque l'association qu'il tente d'officialiser depuis 2012 n'a jamais été reconnue par les autorités. Et j'avais constaté que beaucoup de gens sont en train de mourir, les familles sont en train de rejeter leurs enfants qui ont intersexe comme moi. Et c'est là où j'ai décidé de mettre un combat pour faire une association. En attendant, Claude Battle mène des campagnes de sensibilisation à travers le Cameroun. L'une des personnes ayant pu bénéficier de ces actions est celle que nous appellerons Vanessa pour préserver son anonymat. Nous la retrouvons dans son village à une trentaine de minutes de route de Yaoundé. Opérée en 2016 lors d'une campagne de consultation gratuite, elle vit aujourd'hui pleinement sa sexualité, mais avec un regret, celui peut-être de ne jamais être mère. C'est que moi je veux, si on peut même si c'est qu'on peut même faire une opération, qu'on peut même mettre un enfant, que je sois une mère porteuse, ça peut m'aider, même si c'est seulement une seule fois. L'origine de cette ambiguïté sexuelle chez certaines personnes est peu connue. Dans une société camerounaise très traditionnaliste, des causes mystiques sont souvent invoquées. Mais pour ce médecin, confronté à des patients intersexués, le suivi psychologique est très important. On ne connaît pas comment ils ont vécu leur enfance, on ne connaît pas ce qu'ils ont traversé. Donc ils doivent être accompagnés. Selon l'association Femmes Debout, qui travaille sur ces questions, sur plus d'1 million de personnes interrogées, 1/3 n'ont pas de pièce officielle et aucune n'a un document conforme à son identité.